Bonjour. Bonjour. Florian Philippot, nous allons parler de la droite, des patriotes et peut-être de Laurent Wauquiez. Mais un mot d'abord sur les élections territoriales en Corse après la victoire des nationalistes. Pensez-vous que le gouvernement a un autre choix que, au fond, d'accompagner tranquillement la Corse vers plus d'autonomie? Oui, Il y a un autre choix. Il peut faire le choix de réengager la France et l'État. Parce que moi, je fais la lecture de cette élection selon laquelle, en réalité, les Corses et les séparatistes, en réalité, les séparatistes ont comblé un vide. Puisque la France et l'État se sont désengagés massivement de Corse, eh bien, les Corses qui ont voté sont allés voir ailleurs, en quelque sorte. Alors, vous avez vu, vous, l'État et la France se désengager de la Corse? Oui, moi, je suis persuadé, oui, tout à fait, je suis persuadé que nos compatriotes de Corse sont très attachés à la France, qu'ils ne veulent en aucune sorte l'indépendance, mais même pas plus d'autonomie. Ils veulent, bien sûr, qu'on respecte, comme d'autres régions françaises, ce qu'ils sont, ce qui est bien normal, et participent à la richesse de la France. Mais oui, on a vu un désengagement. Je vous donne un exemple très, très simple. Là, ils vont passer à la collectivité unique. Je rappelle que les Corses, par référendum local en 2003, avaient dit non pourtant à cette collectivité unique. Ils avaient montré leur attachement à l'existence des deux départements. Donc arrêtons, si vous voulez, de laisser la place à ces séparatistes. Je pense qu'il faudrait ramener les séparatistes à moins de 5% dans les urnes. Vous dites séparatiste, vous ne dites pas nationaliste, autonomiste, oui, régionaliste. Si je disais nationaliste, j'admettrais qu'il y a une nation corse. Il n'y a pas de nation corse, il n'y a pas de peuple corse. Il y a un peuple français et il y a des Français en Corse qui ont une particularité, comme d'autres régions, d'ailleurs une culture, une langue qu'il faut protéger, qu'il faut aider. Mais en même temps, on devrait mettre le paquet sur le fait que la Corse est dans la France, dans la République, sur le développement économique, sur la formation professionnelle, sur la sécurité dans l'île. Et voilà comment on réengagerait la Corse dans une perspective française. C'est ce qui manque là-bas, une perspective française. Résultat, les séparatistes comblent ce vide. Si les Corses veulent majoritairement l'indépendance, personne ne pourra s'y opposer. Voilà ce que dit Jean-Guy Talamoni. Il y a eu une élection, il y a eu un scrutin légitime, légal, avec un message qui est extrêmement clair. Plus de 45% au premier tour. Personne ne pourra s'y opposer, dit Jean-Guy Talamoni. Et pourtant, si vous faisiez un référendum, je suis absolument persuadé que vous n'auriez pas du tout 45% des Corses qui seraient favorables à même pas l'indépendance, mais même un chemin vers l'indépendance. Car attention, moi j'avertis nos compatriotes de Corse, ça se passe toujours comme ça. On annonce d'abord plus d'autonomie, et au final, on sait toujours que ça se termine par une revendication d'indépendance. Et là, les Corses se retrouveraient face à un choix absolument terrible dont ils ne voudraient pas. Monsieur Talamoni est le même qui réclame qu'on libère les prisonniers, soi-disant politiques, de Corse. Dont quand même Yvan Colonna, qui a été condamné pour l'assassinat à perpétuité, pour l'assassinat du préfet Erignac. Est-ce qu'on va laisser cette mauvaise dynamique se continuer, se perpétuer? Comment on fait? C'est très intéressant. Comment on fait dans un cas comme celui-ci, quand il y a eu un scrutin, encore une fois, les gens sont allés voter, il n'y a pas eu beaucoup de participation, on verra si on a plus au second tour. Comment est-ce que vous procédez pour dire on met un coup d'arrêt à plus d'autonomie? Par exemple, sur la co-officialité de la langue corse, vous dites non. Non, apprenons déjà la langue française, ce sera pas mal. On a vu le classement sur la lecture des petits français. C'est pas brillant, donc avant d'apprendre d'autres langues régionales, apprenons déjà la langue française à l'école. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir un soutien associatif à la langue régionale, comme dans d'autres régions. Moi, j'y suis très favorable. Ça fait partie de la diversité, de la richesse de la France. Mais certainement pas en co-officialité. Ça veut dire qu'on arrête de considérer que la France n'est pas une et indivisible. La France, elle est une et indivisible, et il faut la considérer telle qu'elle, le rappeler. Rappeler également aux Corses qui sont en France, tout simplement. Voilà, et arrêter d'essayer de négocier avec des gens qui veulent tirer profit personnel. Qui sont élus? Oui, qui sont élus, mais qui veulent tirer profit personnel. Car quel est leur objectif, même avec ce dialogue, comme ils disent, avec Paris, comme si c'était une puissance étrangère? C'est un pays ami, ils disent que c'est un pays ami. Un pays ami, etc. etc. Ils ne parlent plus français, mais le corse, etc. C'est évidemment de devenir le petit roitelet de leur île. Voilà, alors moi je respecte profondément les Corses, je sais ce qu'ils ont apporté à l'histoire de France, je sais leur attachement à la France, je sais leur rapport à la culture française, je sais leur richesse dans notre pays, mais je pense qu'il faut maintenant arrêter. Il faut siffler à la fin de la récréation et il faut véritablement aller vers une grosse politique, une grande politique de réaffirmation de la France et de l'État. Mais des choses simples. Oui. Arrêtons le bidouillage institutionnel. Développement économique massif, il y a beaucoup trop de chômage. Une grande politique méditerranéenne de la Corse, il y a des perspectives formidables. Et puis la formation et la sécurité sur l'île. Et ce sera déjà pas mal. Vous savez que tous les autres partis ont été laminés, sont au tapis, dont le Front National. Je rappelle que le Front National avait fait un très beau score à la présidentielle puisque Marine Le Pen était arrivée en tête au premier tour, 48% au second. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont où, vos anciens camarades du FN? Ils ont divisé par 3,5 leur score par rapport au régional, par rapport à l'élection équivalente en 2015.
ça témoigne de l'affaiblissement généralisé très important du Front National, et y compris en Corse, c'est tout. C'est un parti qui n'est plus clair sur rien, il le paye dans les urnes. Un mot sur Laurent Wauquiez, on va parler de son élection, mais juste cette démarche qu'il a eue à la région, je rappelle qu'il est président de région, il a procédé à une exposition de Santon dans le hall de l'hôtel de région. Ces installations avaient été rendues illégales le 6 octobre par le tribunal administratif de Lyon. Alors il dit c'est une exposition qui représente la nativité et c'est l'artisanat local. Est-ce qu'il a raison ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais est-ce que ça doit être le grand enjeu ? À l'heure où il y a quand même des gens qui dorment... Ça crée une petite polémique, vous le savez bien. Non, mais je pense que... le sujet des crèches, j'ai bien compris. Dans des endroits où on devrait respecter une forme de laïcité. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait une laïcité qui soit intelligente et qu'on aille vers le respect de ce qui est la culture française sans avoir besoin d'essayer de contourner la loi ou je ne sais quoi. Je pense que le Conseil d'État permet déjà un aménagement des choses et il suffit de s'y conformer. Attention de ne pas tomber dans le buzz permanent non plus. C'est ce qu'il fait, le buzz permanent, Laurent Wauquiez ? Parfois, certains, on a le sentiment que c'est leur objectif. Mais je dis aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a des gens qui dorment dans la rue. Il fait froid, des gens dorment dans la rue. Ça devrait être notre première préoccupation en tant que responsables locaux avant de chercher à faire le buzz. Nicolas Dupont-Aignan dit « Madame Le Pen ne gagnera pas seule. Monsieur Wauquiez ne gagnera pas seul. Monsieur Philippot non plus. Donc à quoi servent ces divisions ? Est-ce que... au fond, le rapprochement dont on parle très souvent désormais entre Florian Philippot et Laurent Wauquiez a du sens. Mais on pourrait parler de division s'il y avait à la base un ensemble uni. Vous savez, on divise que ce qui est uni à la base. Or, quelle est l'unité que je formerais, que les patriotes formeraient avec Laurent Wauquiez ? Il n'y a aucune passerelle possible. Mais bien sûr que non. Enfin, Laurent Wauquiez, moi je pense que c'est la vieille politique, ça, l'union des droites. Genre, moi je me sens pas à droite, les patriotes sont pas à droite ni à gauche. Ils sont au-dessus de ce clivage complètement mort et dépassé. La vieille politique, ce serait de faire l'union des droites, comme si on avait quelque chose de commun avec Laurent Wauquiez. Enfin, je rappelle que Wauquiez a été ministre, qu'il est européiste, qu'il a mené une politique ultra-libérale et d'immigration massive. Et moi, je suis à peu près l'inverse de cela. Moi, je crois au Frexit. Donc, il n'y aura aucune passerelle. Je crois à l'indépendance nationale. Les patriotes sont peut-être les seuls vrais derniers souverainistes dans la classe politique française. Pas les derniers, parce que parmi le peuple français, il y a une aspiration à la liberté, à l'indépendance. Mais dans la classe politique, plus personne n'assume. Tout le monde se rallie plus ou moins à l'Union européenne. Pas nous. Nous, on considère que si on veut faire beaucoup de choses, il faut qu'on soit un peuple libre. Je voudrais juste avoir un mot pour terminer cette interview. Jean d'Ormesson est décédé dans la nuit. Il avait 92 ans. Juste une réaction sur ce que véhicule cet homme souriant, talentueux. Vous me l'apprenez je vous l'apprends. En direct. C'est une grande perte pour notre pays, pour sa culture. Et effectivement, on gardera l'image de quelqu'un de pétillant. De pétillant et souriant, c'est à volant.